Bonjour, peuple du monde, bonjour, peuple de France, bonjour, peuple du Congo. En tout cas, je me suis aménagé tout le week-end jusqu'à mercredi aujourd'hui. C'était un silence écoute, je voulais écouter un peu le monde, je voulais écouter le Congo. Et donc, c'était quand même un bon moment de silence où je me suis pas exprimé. Et il y avait aussi à respecter ce moment de Toussaint. Et j'avais une pensée pour ceux qui nous ont quittés, les parents, mon père, ma défunte épouse. Et donc, j'avais besoin de ce moment de silence. Et je me suis mis au travail parce que la rédaction de mon livre ne fait que retarder par le quotidien politique. Et donc il fallait aussi voir la famille. J'ai pas eu le temps de discuter avec ma mère. Ce n'est que hier que j'ai pu discuter avec mon frère Pierre. Donc j'étais dans un silence écoute complet. Cette humanité finalement elle est très violente. J'ai écouté un peu ce qui se discute entre les continents, l'Afrique, pas facile, à la merci de tout le monde. Je pense que l'Afrique a besoin de son autonomie. Nous ne sommes pas des gamins, nous ne sommes pas encore des petits-enfants, donc ça, tout le monde doit l'entendre. Là, c'est l'universaliste qui s'exprime. Ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique et bon pour le Congo, donc je ne vois pas où est la discussion. Et donc, c'est violent comme propos. J'ai écouté cette dame, puisque je ne la connaissais pas, Nathalie Young. Bon, écoutez, elle exprime ce qu'elle doit exprimer, c'est un ressenti. Ce mal être africain, nous avons quand même connu l'esclavage, après c'est la colonisation. Et donc, l'Afrique a besoin de cette ère démocratique, de respirer la démocratie comme tous les autres. Donc, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Et donc, à moins de passer par la démagogie, je pense que le jeune président français, il est moins âgé que nous. Et donc, ces histoires-là durent depuis des siècles. Donc, je pense qu'à un certain moment, et moi je le dis solennellement, je suis un universaliste, démocrate républicain. Et donc, ce qui est bon pour les petits blancs doit être bon pour les petits noirs. Donc là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et puis, le reste, c'est du bon. Voilà, c'est ce que j'ai pu entendre. Et donc, je vais encore rentrer dans ma concentration parce que je suis très concentré au niveau de la profession. Je travaille sur deux logiciels, ciel gestion commerciale et stock et easy, donc c'est pas facile. Et donc, j'ai besoin de concentration, j'ai aussi besoin, je suis à la recherche, pas à la recherche, je vais aller vers cette vérité. Et concernant ma défunte épouse, il y a eu des choses qui se sont dites. J'étais à la vindicte populaire. Maintenant, on disait que la vérité prend toujours des escaliers. Et donc, on en est là. Les langues commencent à se délier, d'ailleurs. Et donc, j'irai chercher cette vérité parce qu'aujourd'hui, j'étais mis à la place publique. Comme ça, et donc l'hôpital aura des comptes à rendre, et donc ça, on verra le moment venu. Je n'ai pas trop m'éparpiller, j'ai trois grands chantiers, la formation, là où j'enseigne, et puis la famille, c'est très important pour moi, et puis la politique, qu'on le veuille ou non, il y a cette Afrique toujours en larmes, en sang, et donc nous voulons arrêter cette brutalité en Afrique. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons que des amis, des frères. Et donc, c'est pourquoi il fallait écarter ces logiciels, ce vieux logiciel de la misère, nous n'en voulons pas. Et donc, je pense que le peuple français a un génie, il est intelligent. Il a montré à l'église de Saint-Bernard
Et donc, je viens pour, en tout cas, faire entendre une autre voix de l'Afrique. Oui, je ne sais pas si c'est de la diplomatie que je fais, mais je n'aime pas la violence, par essence, je n'aime pas la violence. Et donc, nous devons changer ces logiciels. C'est pourquoi j'essaie de privilégier les relations de peuple à peuple, parce qu'entre les peuples, on parle d'amitié, on parle de fraternité. Entre les États, on ne parle que des intérêts. Et donc, c'est pas ma tasse de café, c'est pas ma façon de voir les choses. Et donc, j'ai bien compris cette grande dame qui essaie d'exprimer ce mal-être africain. Ça dure depuis des lustres. Il faudrait, je pense, qu'au XXIe siècle, avec ces réseaux de communication très puissants, on est passé de l'information à la communication parce que généralement, l'information était déformée, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Et donc, nous ne sommes plus loin des uns des autres, nous sommes dans ce village planétaire. Et donc, même si ça ne plaît pas, ce qui est bon pour les petits blancs doit être bon pour les petits noirs. Voilà, le combat futur. Et puis, on ira dans d'autres combats qui intéressent un peu l'humanité. C'est monter d'eau au niveau de la planète. Quand et il suffit que ça se passe mal au niveau du climat, c'est tout le monde qui va payer, alors que l'Afrique pollue très moins, nous n'avons pas des usines pour ça, et donc nous devons être solidaires. Hein, donc, je ne la connaissais pas, cette dame-là, je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention, parce que je suis resté vendredi, je n'ai pas communiqué avec ma famille, c'est ce matin que je l'ai écoutée, donc je ne vois pas ce qu'il y a de nocif envers les propos qu'elle essaie de tenir, c'est vrai. Chez nous, on dit en congolais, lorsque j'avais été marié coutumièrement, on disait quand tu regardes, regardez bien, on va vous demander même d'aller chercher, on demande à l'épouse d'aller chercher parmi cette pléiade, ces hommes qui sont dans la salle du mariage coutumier, d'aller chercher son mari, et c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire regardez bien, quand tu parles, parle bien. Et donc, il peut, je ne sais pas, le langage qu'il faut employer parce que l'Afrique souffre trop. Et donc, il y a un temps pour la diplomatie, pardon. Il y a un temps pour dire un peu les choses comme elles doivent être dites, et puis c'est tout. Donc, je n'ai pas vu la violence dans les propos. Maintenant, c'est faire appel à l'intelligence de l'être humain, parce que ce n'est pas quand même acceptable. Vous avez quand même un pays où on va exploiter le pétrole, et vous avez des gens qui sont assis par terre à l'université en délabrement total, et vous avez un monsieur qui vient s'afficher comme ça, c'est comme s'il avait des puits de pétrole chez lui, le pétrole congolais c'est à lui, 500 000 euros, c'est-à-dire un demi-million. Alors, il n'est même pas capable, même le fisc qui est donné, je dirais même pas 1%, même 1% de ce qu'il gagne par mois, ça pourra faire que du bien. Et donc, oui, il faut l'entendre comme ça. Moi, j'étais en tant que personnalité, en tout cas individuelle, je suis allé en tout cas affronter Total Finance, pas au pied de l'immeuble, je suis monté, discuter avec monsieur l'ancien directeur, je pense qu'il n'est plus en poste, Brice, Claude Brice, oui, je l'ai rencontré, c'était le directeur Afrique Total Finance, qui semblait comprendre ces discours-là, donc je pense que il faut qu'on puisse transcender un peu tout ce mal qu'on a installé dans un autre continent. Et l'Afrique n'est pas pour les Asiatiques, n'est pas pour les Russes, n'est pas pour la Chine, n'est pour personne. Et puis l'Afrique n'entend qu'avoir des relations, en tout cas étroites, avec ceux qui veulent aller construire l'Afrique. Et donc, moi, le premier à leur dire qu'ils étaient les bienvenus en terre africaine. Et maintenant, il faut qu'on arrête aussi avec les ventes d'armes inutiles, ça détruit l'Afrique. Et donc, on n'a pas besoin de cela. Nous n'avons pas à faire la guerre avec personne, c'est vrai. Et quand on achète des armes, c'est pour défendre le peuple. Mais si c'est pour décimer notre peuple, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, c'était l'objet de ce silence-écoute. J'ai beaucoup écouté, en tout cas, la voix du monde. J'ai écouté la voix du Congo. Et bon, maintenant, les valises, je ne suis pas dedans. Moi, les affaires d'argent, je n'ai pas envie de discuter ça. C'est abject pour moi, ça n'a pas sa raison.
Aujourd'hui, nous avons besoin de produire en Afrique. C'est pas tout ce qui est virtuel, du papier, je m'en tape complètement. Et donc, je n'ai pas le temps à saliver là-dessus. Ah. Merci Ténier Renoir, regarde, faites partager la vidéo. Et puis voilà, je sors un peu de mon silence parce que je voulais observer ces moments de Toussaint parce que c'est très important pour moi. Je ne sais pas si j'ai déjà fait les deux, je pense que j'en suis encore là. Parce que le choc était quand même violent, très violent, au niveau de l'hôpital de Creil. Et donc, le moment viendra, il faudrait bien qu'assez rapidement, j'allais dire, ils doivent rendre des comptes et puis c'est comme ça. Donc, je ne pense pas que quelqu'un est au-dessus de la loi. Nous sommes dans un pays démocratique et je ferai valoir le droit, le bon droit et le plein droit. Donc, on sera sur ce registre-là. Maintenant, je peux que vous dire, vous souhaiter en tout cas les meilleures choses. Voilà, je ne voulais pas laisser cette Afrique comme ça. C'est vrai que j'ai eu des échanges avec les Africains, mais je voulais garder ce silence-là. C'était plutôt une méditation qu'autre chose. J'ai compris que finalement, ce monde n'est qu'entouré de la violence. On parle que de la violence, on ne parle pas de l'amour du prochain. Et donc, pour l'universaliste que j'étais, c'était très important d'avoir ce moment de silence. Encore, j'avais envie d'écouter Rokia, Bella Belloy. C'est la chanson qui a bercé mon enfant. Dit donc que c'était chanté pour le Wabanoukou. J'en suis très content, d'ailleurs, très heureux. Et à très bientôt. She